Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaneti. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, Karatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com et aussi pour vous procurer les autres livres. Donc, il y a Karatan Dimsi, le livre mystérieux qui est aussi actuellement disponible. Donc, ici, on va aller dans le livre de Wonja, donc connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques. Mais ici, c'est les véritables propos du prophète, donc du Mutopeda Moudi. Il était noir. Donc, et le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Parce qu'il a vu des choses qui allaient arriver plus tard par rapport à différents royaumes de Wassé, par rapport à différentes civilisations. Donc, il a prophétisé, il a mis en garde aussi les non-initiés. Et au chapitre 3, donc on va aller au Wonja 3, versets 1 à 16. Le titre, c'est Anarchie au royaume de Soma. Donc l'anarchie, c'est quand il y a le désordre, il y a la confusion qui va régner dans, ça peut être dans un territoire, dans un village, donc dans un royaume. Ici, c'est au royaume de Soma. Parce qu'il y avait des royaumes, donc des empires, des dynasties dans Wassé ancestral. Et Soma, ici, c'est par rapport à, donc c'était en Wassé central, donc l'Afrique centrale, donc Wassé Mutonga. Et Soma, ça veut dire saluer, remercier. Pourquoi donc, parce que pourquoi il y a l'anarchie qui va arriver? Parce que on sait qu'il y avait la civilisation, il y avait la technologie, ils avaient des sciences. Pourquoi donc il n'y a pas la paix qui va régner? Pourquoi il n'y a pas l'ordre? Parce que quand c'est l'anarchie, c'est le désordre. Pourquoi il n'y a pas l'ordre? Donc c'est parce que les non-initiés, donc ceux qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas mettre en pratique les lois, les ordonnances du verbe de Loba, donc le seul et l'unique créateur. À cause de cela, donc, ils ouvrent des portes et il y aura des répercussions, donc il y aura des conséquences, ils vont être châtiés, ils vont être punis à cause de leur faute, à cause de leur désobéissance, à cause de leur méchanceté. Donc les non-initiés. Et Wonja mettait déjà en garde les différentes populations, les différents royaumes face à ce qui va arriver. Au verset 1, il est écrit, donc Wonja 3.1, Mundima Beko qui s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va ôter de Longanapi et de Soma tout appui et toute ressource, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Point. Donc, ici, c'est par rapport déjà, qu'est-ce qui va arriver, la punition, et c'est par rapport déjà aussi aux ressources. Donc, ils seront privés, par rapport au royaume ici, des biens, donc du pain, de l'eau. Donc, ils vont être dans la disette, ils vont être dans des besoins. Et à cause de cela, si dans un territoire, il n'y a pas le pain, il n'y a pas l'eau, qu'est-ce que les gens vont faire? Donc, les gens vont paniquer, ils vont se rebeller, voilà, donc il va y avoir ça va être le désordre, ils peuvent se battre, ainsi de suite. Ils vont aller essayer de voler, essayer de peut-être aussi fuir le territoire pour aller essayer de trouver donc de l'eau, du pain dans d'autres territoires. Et ici, Wonja, donc, il annonce que c'est ça qui va arriver par rapport à, ils vont être par rapport au territoire. Donc, Mundima Bekok Sedi va enlever cela, ôter cela, tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Point. Parce que certains vont se demander, bon, pourquoi si il y avait des royaumes, des dynasties, ils avaient la technologie dans Wassé ancestral, pourquoi maintenant c'est ainsi? Parce qu'ils ont ouvert des portes, ils ont été châtiés, et donc ils ont été dépouillés aussi. Parce que si on enlève donc des ressources, donc la priorité, ça va plus être par rapport à la connaissance, les hautes sciences, ça va déjà être premièrement comment se nourrir, comment s'abreuver. Donc, ça va être maintenant d'autres sortes de combats. Et à cause de cela, maintenant, si l'ennemi vient, il vous voit dans cet état où vous êtes dans des états de faiblesse,
d'anarchie, de confusion, de désordre, il aura plus facilement le pouvoir sur vous, ou par rapport à s'il y a la guerre, tout ça là, il va plus facilement pouvoir vous vaincre. Verset 2, il est écrit: troupes d'élite et simples hommes de combat spirituel, virgule. Donc ici, c'est toujours par rapport à ce que Mundima Bekoksédé, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va ôter. Troupes d'élite et simples hommes de combat spirituel, virgule, le juge et le faux prophète, virgule, le devin et l'ancien non initié. Point. Donc ici, on parle des guerriers, des troupes d'élite, des simples hommes de combat spirituel, donc ceux qui avaient la capacité aussi de combattre spirituellement, qui étaient entraînés à cela. Le juge et le faux prophète, donc des personnes qui vont être faux, qui vont dire des mensonges, essayer de prophétiser, mais ce ne sont pas des personnes qui ont reçu le mandat, reçu l'autorisation par rapport donc, du grand ordre des choses. Ça va être de leur propre volonté, par rapport à leur propre désir, leur mauvaise influence, parce que aussi derrière sont influencés par les démons. Donc, le faux prophète, virgule, le devin. Donc, le devin, c'est quelqu'un qui va prétendre aussi prédire l'avenir, ce qui va arriver. Ça peut être aussi des personnes qui vont, ce qu'on va appeler les diseuses de bonne aventure, ou les diseurs de bonne aventure, qui vont dire, bon, il va t'arriver cela demain, dans ce projet-là, si tu fais comme ça, si tu m'apportes de l'argent ici, tout va bien se passer dans ce projet, ou ne t'aventure pas dans cet autre projet, ça va être le malheur. Donc, ils vont prétendre connaître ou deviner ce qui arrivera dans la suite, et ils vont dire cela aux personnes, et les personnes vont être séduites, les personnes donc vont être trompées. Et donc, Mundima Bekoksédé va ôter, va les enlever, donc ça va être la punition, ils ne seront plus là. Verset 3, le chef de 50 et le magistrat, virgule, le conseiller, virgule, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Point. Donc, ici, le chef de 50, donc des personnes qui vont, ça peut être par rapport à des soldats qui vont diriger donc d'autres soldats. Donc, le chef de 50, ceux qui vont diriger d'autres, qui vont être à la tête donc des troupes. Et le magistrat. Donc, le magistrat, ça va être quelqu'un qui va juger, donc qui va avoir l'autorité. Donc, c'est fonctionnaire chargé de rendre la justice. Donc, ils vont avoir certaines autorités par rapport dans le royaume ou dans les régions. Le conseiller, virgule, l'artisan distingué et l'expert en sorcellerie. Donc, les sorciers, donc l'expert en sorcellerie, donc ceux qui vont travailler avec le monde occulte, qui vont il va avoir ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Donc, les démons vont agir à travers ces personnes. Et ici, il y a une référence, Lévitico 13, 11. Donc, Bellet, appel à la conscience intérieure, chapitre 13, verset 11, il est écrit « Ne pratiquez pas la sorcellerie, virgule, magie, virgule, ni la divination. » Point. Donc, dans le livre de Bellet, donc, le peuple avait déjà été averti, les lois avaient déjà été données par rapport à ne pas pratiquer la sorcellerie. Mais il y a eu des rebelles, des personnes qui vont désobéir et qui vont donc pratiquer ce genre de choses, des abominations qui vont être des sorciers, donc partisans du monde occulte. Et à cause donc de cette porte d'entrée-là, dans le territoire, il y aura le châtiment qui va s'abattre. Et donc dans Wonja 3, ces personnes-là aussi seront ôtées, donc du territoire. Parce que dans certains territoires,
villages, dans différentes régions, parfois des personnes qui sont faibles spirituellement, qui ne sont pas dans la vérité, qui sont non initiés, vont parfois se tourner vers ces personnes, soit pour avoir du conseil, ils vont parfois aller voir des sorciers pour peut-être leur aider par rapport à leurs problèmes. Mais les conseils qui vont être donnés, ça ne va pas être selon le verbe, ou les solutions qui vont être données, ça va peut-être être donc ça va causer le malheur plutôt. Donc ça va être peut-être aller tuer des personnes, voler, ainsi de suite. Et donc ça, c'est les non-initiés. Et ici, donc dans Wonja chapitre 3, c'est ainsi que le royaume était. C'est-à-dire à différentes périodes, il va y avoir donc ces personnes-là qui vont, donc des personnes non initiées, des personnes qui vont pratiquer la sorcellerie, la divination, la magie. Donc il va y avoir des faux prophètes, des juges corrompus. Et donc ces personnes-là vont influencer le peuple, influencer les non-initiés. Et à cause de cela, il va y avoir donc des malheurs, l'injustice dans le territoire. Et à cause de cela, il va y avoir le châtiment. C'est pour ça qu'on dit Mabekoksidé donc va frapper. Et va les enlever, donc les ôter aussi du territoire. Parce que autant ces personnes qui vont pratiquer la sorcellerie, les experts, donc en sorcellerie, les faux prophètes, les devins, en les ôtant du territoire, donc les personnes qui vont subir, leur influence aussi ne sera plus là. Verset 4. Ils leur seront donnés des jeunes gens initiés pour chefs, virgule, et ils domineront sur eux. Point. Ils leur seront donnés des jeunes gens initiés. Parce que c'est ça, normalement, l'ordre selon le verbe. C'est-à-dire, ce sont les initiés qui doivent gérer, qui doivent être comme des chefs de village, donc dans les chefferies, tout ça là, dans des villes. En cette époque, ça peut être des maires, des gouverneurs, et ainsi de suite. Donc, ça doit être des initiés qui doivent être en tête pour pouvoir bien diriger le peuple, qui doivent enseigner, conseiller les rois, ainsi de suite. Mais si ce sont des non-initiés, il y aura l'injustice, les calamités, le désordre. Donc, les ennemis vont pouvoir soit espionner ou remporter, c'est-à-dire dans des batailles. Mais si les initiés sont à la tête, sont en charge, donc il y a l'ordre. Puisque eux, ils mettent en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Verset 5, il est écrit « Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple non initié. » Point virgule. Réciprocité, c'est-à-dire d'oppression, c'est-à-dire l'un va opprimer et l'autre aussi va répliquer, va faire la même chose. Donc, l'un opprimera spirituellement l'autre, virgule, chacun son prochain, point virgule. Le jeune homme attaquera le vieillard, virgule, et l'homme de rien, celui qui est honoré, point. Donc là, c'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est les personnes ne vont plus respecter même par rapport à la personne du vieillard. Donc ici, le jeune homme attaquera le vieillard. Parce qu'il y en a comme ça qui sont tellement malhonnêtes, tellement vicieux, ils vont même aller voler chez des vieillards, des personnes âgées, ainsi de suite, ou leur frapper, ainsi de suite. Donc ça va être le vice, ça va être le mal. C'est ça l'anarchie, c'est ça le désordre. Donc même ici par rapport au royaume de Soma, c'est ça qui est arrivé. Et aussi même dans différentes régions, c'est ça aussi qui arrive parfois. Et Wonja mettait déjà en garde contre ces personnes-là.
ses agissements, ses comportements. Et il est écrit, donc, le jeune homme attaquera le vieillard, virgule, et l'homme de rien, celui qui est honoré. Point. Verset 6. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle, 2 points. Tu as un habit, virgule, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Point d'exclamation. Parce que donc il y aura la ruine, les calamités, le désordre, et ils vont essayer donc de trouver des chefs, de trouver des personnes pour pouvoir diriger. Verset 7. Ce jour-là même, il répondra, 2 points. Je ne saurais être un médecin, virgule, et dans ma maison, il n'y a ni pain, ni vêtements, point virgule, ne m'établissez pas, chef du peuple. Verset 8. Les non-initiés de Longanapi chancellent, virgule, et ceux de Soma s'écroulent, virgule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre le verbe de Loba. Donc voilà. Voilà pourquoi il y a la calamité, il y a l'anarchie, il y a le désordre, il y a donc aussi par rapport à cette punition-là. Parce que les œuvres des non-initiés, à cause des œuvres des non-initiés, à cause de leurs paroles aussi, ceux qui sont contre le verbe de Loba. Et ici donc au verset 8, il est écrit donc les non-initiés de Longanapi chancellent. Donc chanceler, c'est perdre l'équilibre, faiblir, qui vacille, donc vaciller. Chanceler aussi, c'est par rapport à faiblir, donc la faiblesse. Et donc, verset 8, les non-initiés de Longanapi chancellent. Donc, ils vont faiblir, ils vont vaciller, ils vont être dans la confusion. Et ceux de Soma s'écroulent, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre le verbe de Loba. Verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Point. Verset 10. Malheur à leurs âmes, car ils se préparent des maux. Point. Donc voilà. C'est ici, Wonja, il annonçait ce qui arriverait par rapport au royaume de Soma, par rapport au désordre, aux calamités. Et donc ici au verset 9, l'aspect de leur visage témoigne contre eux, parce que même ça va affecter aussi leur aspect, leur visage. Donc ils vont être malheureux. Verset 11. Dites que le juste prospérera. Prospérera, virgule, car il jouira du fruit de ses œuvres. Point. Donc, le juste, ça va être celui qui va donc mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Comme par rapport à la loi dans Lévitico 13, 11, ou par rapport à il était par rapport à la loi de ne pas pratiquer la sorcellerie, la divination, donc la magie. Donc, en pratiquant ces lois, tu respectes donc la loi du verbe, donc c'est-à-dire tu es juste. Donc c'est ça la justice, c'est mettre en pratique les lois, les ordonnances, les préceptes. Pas les lois trafiquées, non. Les lois selon le verbe. Et ces lois-là sont dans Kalatambale. Et donc ici, au verset 11, on a dit, dites que le juste prospérera. Dites que le juste prospérera. Parce qu'il y a certains, tellement ils sont dans la confusion, ou ce sont des mauvaises personnes, ils vont dire, bon, si on pratique la justice, on va pas prospérer. Si on fait le bien, tout ça là, ça ne va pas réellement
aboutir selon ce qu'on veut. Mais si on pratique le mal, donc si on vole, là on va s'enrichir. Si on opprime les autres, on vole, ainsi de suite, on commet le meurtre, là c'est les moyens pour eux de s'enrichir, c'est le moyen pour eux de prospérer. Donc il y en a comme ça, ils ne veulent pas agir selon l'honnêteté, ou par exemple, par rapport à des entreprises, il y a certaines entreprises, ça va être le vol, piller, ça va être la corruption, parce que ça va être pour eux des moyens de s'enrichir, des moyens d'assouvir leurs besoins, leurs mauvais désirs. Et ils vont promouvoir cela et aussi dire cela. Mais, Wonjai dit, au verset 11, il est écrit, « Dites que le juste prospérera. » C'est plutôt ça qu'il faut dire, que le juste prospérera. Celui qui est honnête, celui qui met en pratique les lois, les ordonnances, c'est celui-là qui prospère. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Du fruit de ses œuvres. Et quand on parle de prospérer, donc c'est réussir, prendre de l'expansion, développement fructueux, donc le succès, le bonheur, prospérité. Verset 12. Malheur aux méchants, il sera dans l'infortune, virgule, car il recueillera le produit de son travail. Point. Il y en a qui sont dans l'illusion que non, s'il est méchant, il fait le mal, il ne sera pas puni. Il va être dans la joie, dans le bonheur, dans la richesse. Même si dans le visible, des méchants peut-être réussissent, ils accumulent de l'argent, des richesses, ils oppriment les autres, ils commettent le mal, ils corrompent certains présidents, tout ça là. Et par rapport à, visiblement, ils sont à l'aise. Mais même s'ils meurent là-dedans, qu'est-ce qui les attend de l'autre côté? C'est ça aussi il faut savoir. C'est ça aussi il faut comprendre. Mais aussi, au verset 12, il est écrit, « Malheur au méchant, il sera dans l'infortune. » Donc, le malheur va lui arriver. Il recueillera le produit de son travail. Donc, s'il sème selon l'injustice, il va récolter aussi selon ses œuvres. Et c'est ça la mise en garde. Verset 13. Le peuple non initié a pour oppresseur des blancs et des sans-mêlés qui dominent sur lui, point virgule. Peuple non initié, virgule. Ceux qui te conduisent t'égarent, virgule, et corrompent la voie dans laquelle tu marches, point. Donc, parce que on vit une époque où on a, par rapport à l'histoire, on a entendu parler par rapport à la colonisation, ainsi de suite, les malheurs, tout ça là qui est arrivé à certaines personnes donc, dans le continent. Par rapport à l'oppression. Et certaines personnes vont se poser des questions, mais pourquoi c'est arrivé? Comment ça a pu arriver, tout ça là? Wonja avait déjà vu ces choses. Il avait déjà parlé de ces choses-là.
il dit, le peuple non initié a pour oppresseur des blancs et des sans-mêlés qui dominent sur lui. Donc, les étrangers vont dominer. Pourquoi? Pourquoi ils vont opprimer? Pourquoi ils vont dominer? Parce que le peuple est non initié. Donc non initié, ça va représenter manque de connaissances, ne connaissent pas les lois, ne mettent pas en pratique. Donc ils n'ont pas cette protection. Peuple non initié, virgule, ceux qui te conduisent t'égarent. Donc ils vont être égarés, certains qui vont les diriger, qui vont les conduire, donc vont les conduire dans l'erreur. Ça va aussi représenter donc aussi par rapport aux fausses doctrines, les religions, tout ça là. Donc ils vont maintenant apporter des faux dieux étrangers. Verset 14. Mundima Beko qui s'est dit se présente pour plaider, virgule, et être debout pour juger les peuples non initiés. Point. Verset 15. Mundima Beko qui s'est dit entre en jugement avec les anciens du peuple et avec ses chefs non initiés. 2 points. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Vous avez brouté la vigne. La vigne représente l'homme noir. Parce que dans Wonja, il parle de la vigne de Loba, qu'il y avait plusieurs vignes des hommes noirs sur la terre fertile Ouassé. Donc, ici, au verset 15, Mundima Bekok s'est dit entre en jugement avec les anciens du peuple. Donc, ça va être des anciens, mais ils vont être non initiés, ils n'auront pas la connaissance, donc ils vont égarer le peuple. Au lieu de leur enseigner les lois, les ordonnances, les préceptes du verbe de Loba, les rapporter fidèlement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire selon les enseignements des initiés, des prophètes, des patriarches, des matriarches. Donc ils vont égarer pour assouvir leurs mauvais désirs, leurs mauvaises pulsions, ça peut être l'argent, ainsi de suite. Donc ça va être des corrompus. Et des chefs non initiés. Donc, ils vont maintenant, Mundima Bekok s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va entrer en jugement contre eux, donc va les juger. Et aussi, il dit, vous avez brouté la vigne. Donc ça c'est par rapport au jugement, parce que c'est le constat de ce qu'ils ont fait. Ils ont brouté la vigne, donc ça va être la vigne, donc comme j'ai dit, ce sont les hommes noirs. Mais ici, ce sont des non-initiés. Et leurs chefs, donc les chefs non-initiés, les anciens, vont brouter. Donc la vigne, ça va représenter, ils vont les opprimer, ils vont les égarer, parce que la vigne doit normalement produire des bons raisins, des bonnes œuvres, des bons fruits. Donc les raisins. Mais là, au lieu que ce soit le cas, au lieu que ce soit un bon environnement, que cette vigne-là soit respectée, soit bien arrosée, ainsi de suite, il va y avoir des corrompus, des anciens du peuple, non initiés, des chefs, des rebelles, qui vont opprimer. Donc, ils vont faire la guerre à leurs propres frères. Et ils vont dépouiller. Ici, dans la suite, il est écrit, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Donc, même par rapport aux pauvres, ceux qui vont être haut placés, donc les chefs, les anciens, tout ça là, ils vont, parce que le pauvre, déjà, il n'a pas beaucoup, il a peu, ils vont néanmoins encore dépouiller ces personnes-là pour s'enrichir encore plus. Donc, c'est le mal. Et voici ce qui leur est reproché.
à ses anciens, à ses chefs non initiés. Donc, à ses corrompus. Verset 16. De quel droit foulez-vous les lois du verbe de tété, virgule, et écrasez-vous la face des pauvres? Point d'interrogation. Dit ou tâtez dit l'entité. Donc de quel droit ils font cela? De quel droit ils se permettent cela? Et à cause de cela, de ces agissements, donc ils ont été châtiés, il y a eu le châtiment, il y a le désordre, il y a l'anarchie, il y a la confusion. Parce que ça passe aussi par ceux qui sont en tête du peuple, par les anciens, donc les chefs. Donc, voilà, c'était par rapport aux prophéties, à la prophétie donc, que Wunsch avait donnée, par rapport à ce qui a arrivé, non seulement au royaume de Soma, donc à Ouassé, l'Afrique centrale, leur comportement, que certains avaient, des corrompus, des non-initiés, qui ont ouvert des portes, et à cause de cela, donc il y a eu des répercussions, il y a eu des châtiments, des punitions. Tout ça à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. Et en notre époque, certains ont ces comportements-là, certains agissent aussi de la même façon. Et ce sont bien sûr des leçons à tirer, d'éviter ce genre d'agissement de conduite, mais plutôt d'agir selon la droiture. C'est ça qui est important. Mettre en pratique les lois et les ordonnances. Donc sortir des fausses doctrines, des religions, arrêter de suivre des personnes corrompues, même si peut-être un ancien, un vieux du village, là, il se dit sage, mais et il va parler des traditions, mais ces traditions-là, si c'est contre le verbe, on n'a pas à écouter ces personnes, on n'a pas à mettre en pratique ce que ces personnes vont dire, parce que ce sont des rebelles, ce sont des corrompus. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.